Allez, voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale comme on est du coup passé juin, ou on est encore en juin quand la vidéo paraîtra. Je me suis dit que j'allais faire un petit bilan du coup de ce milieu d'année. Voilà, un milieu d'année, mais un bilan du coup nouveauté. Je ferai sûrement un autre bilan bientôt pour les sorties, les suites de saga qu'on a eues. Et donc du coup là je voulais surtout parler de mes plus gros coups de cœur que j'avais eu sur ces débuts d'année que j'ai eu. Donc du coup il n'y aura que des nouveautés qui sont sorties cette année. Comme vous pouvez le voir, ça va, hein, il y a un gros pavé. Et j'imagine que vous devez peut-être, certains arrivent peut-être déjà à savoir ce que c'est. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite et puis allez, c'est parti. Alors du coup on va commencer par le plus gros pavé, hein. C'est celui-ci, et donc du coup vous le reconnaissez, du coup c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Il est enfin sorti en France, c'est le tome 1. Je suis trop contente qu'il soit enfin sorti en France. C'est un roman que j'attendais avec impatience parce que du coup je l'avais acheté en anglais, mais j'avais beaucoup de mal pas à me rentrer dedans, mais plutôt en fait à vraiment suivre l'histoire, parce qu'il y a des fois il y a des moments où je comprenais pas, donc je relisais et donc du coup je trouvais que je perdais en fait le fil de l'histoire à certains moments. Donc je suis trop contente qu'il soit enfin sorti. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, franchement, allez-y, soyez pas impressionnés par la taille de la brique. Il est juste génial, il se lit tout seul, il est impossible à lâcher, il est juste trop bien. C'est vraiment, je l'adore. Il fait partie du top 3. Il est sur allez, la troisième marche, parce que du coup vous comprendrez quand je vous montrerai, c'est de mon top 3 parce qu'il est juste génial. Ensuite, c'est Silent Bones, donc du coup c'est lui-même qui l'a sorti. Celui-ci j'aime bien parce que du coup c'est la première fois que moi en tout cas je vois, dans le sens où manga animé et après il y a un roman. Donc c'est vraiment pour ça que je l'adore, et c'est un roman qui m'a juste touché au cœur et qui est juste trop beau, et le travail qui a été fait sur la jaquette réversible est juste magnifique. Et c'est vraiment une très belle sortie, et je suis hyper heureuse de pouvoir l'avoir lu et de l'avoir découvert. Il est juste génial, franchement allez-y. Et puis il est parfait, regardez, il est dans les couleurs de l'été. Donc si vous savez pas quoi aller lire quand vous serez à la plage, emmenez-le, vous verrez, il est juste génial. Ensuite, celui-ci, c'est Positive de Cameron Garrett. C'est l'édition Robert Laffont qui l'a sorti. Et celui-ci, je l'ai vraiment dévoré et il m'a vraiment touché au cœur, parce que c'est vraiment une histoire en fait il y a eu une histoire d'amour, elle fait partie intégrante du roman, mais c'est surtout en fait une histoire d'acceptation de soi et d'acceptation de l'autre. Pour moi c'est surtout ça, et c'est vraiment une histoire qui m'a touchée, parce que c'est une jeune fille qui a juste envie de vivre comme tout le monde. Elle a des choix à faire, certes, elle a des secrets, et c'est des secrets qu'elle ne révèle pour moi que lorsqu'elle a envie, et on lui prive de ce droit de le révéler uniquement si elle en a envie. Et le fait qu'on lui prive ce droit, c'est vraiment pour moi juste en fait renier en fait le fait qu'elle soit humaine comme tout le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment bouleversée, et j'ai vraiment adoré ce roman, et j'ai versé ma petite larme quand je l'ai lu. Donc allez-y, en plus vous voyez il est parfait, il est tout bleu pour l'été, il est juste génial. Allez-y, franchement il est génial. Ensuite il y a celui-ci, Vilaine, de Jennifer Donnelly. Donc c'est Michel Lafon qui l'a sorti, celui-ci, et celui-ci je l'ai adoré parce que c'est un peu une réécriture de Cendrillon, mais plus dans le sens où on suit ces deux demi-sœurs, et c'est leurs histoires à elles qui est hyper importante. Il y a un personnage qui apparaît dedans que je m'attendais pas à voir. Enfin, il y en a 2-3 qui apparaissent que je m'attendais absolument pas à voir, parce que du coup forcément quand on parle de Cendrillon, on a l'image de Disney, très enjolivé, hein, parce que ça n'a rien à voir avec le roman original. Mais le fait qu'il y ait, on va dire, une sorte d'à côté, et qu'on parle de ces demi-sœurs, et qu'il y ait des personnages que maintenant, moi je connais à mon âge, parce que du coup, c'est des personnages qui apparaissent dans d'autres romans que j'ai lus et adorés. C'est d'autant plus surprenant, et j'ai vraiment adoré. Donc il est juste génial, franchement n'hésitez pas, parce qu'il est
trop bien, il se lit hyper facilement et c'est vraiment une très très belle surprise de lecture, donc allez-y, il est juste génial. Ensuite on passe aux marches U2, parce que la marche 1, il y a un ex-aequo. Donc ma très très belle découverte du coup de cette début d'année, c'est L'Enragé de Jennifer Tellier. C'est l'édition 404. Il est juste génial. Je suis tombée amoureuse de l'héroïne. Excusez-moi, j'ai cherché mes mots. Je sors du travail, c'est compliqué déjà. De l'héroïne, parce que c'est vraiment une héroïne badass qui... vous savez, des fois on a l'impression que quand on lit les résumés, l'héroïne va être ah trop bien, elle va s'en débrouiller toute seule, et en fait finalement il y a toujours à un moment donné le garçon qui vient, qui va la sauver, nanani, nanana, bref. On tombe des fois un peu dans le cliché, et dans ce roman-là, absolument, mais alors absolument pas du tout, elle se débrouille de A à Z. Oui, elle a de l'aide, elle a ses guerriers, mais c'est vraiment plus des compagnons qui vont l'aider à accomplir sa tâche. Ils vont absolument pas influencer ses choix, ils vont la laisser faire, et c'est vraiment une héroïne juste un peu héros et en même temps anti-héros, parce que elle veut absolument pas qu'on la considère comme une héroïne, elle veut garder ce qu'elle est réellement, et en même temps elle a une hyper grosse carapace qu'elle s'est construite au fil du temps, et quand on arrive en fait à passer de outre sa peut-être vulgarité qu'elle montre tout bout de champ, c'est vraiment quelqu'un d'hyper tendre, bon, d'attachant, avec beaucoup d'humilité. C'est vraiment, pour moi, c'est une guerrière, et c'est la guerrière que tout le monde, tous les hommes qui soient bons, la suivraient, parce que quand ils laissent de côté leur ego, ils se rendent compte que c'est vraiment quelqu'un qui est juste parfait comme général, et c'est une très très belle découverte, et je suis impressionnée et trop contente de l'avoir lu. Je l'avais pris pour le mois de la fantaisie de Pikiti Boutine. Il est vraiment juste génial, donc allez-y, ça ferait vraiment du bien de voir une héroïne plus que badass. Et enfin, sur la première marche du podium, il y a 2 romans que je suis incapable de départager, parce qu'ils m'ont tous les deux complètement transporté et fait vivre des émotions, et fait ressentir des émotions totalement différentes pour ces deux-là. Donc il y a La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice, et il y a La vie invisible d'Adi Larue. Et c'est vraiment deux univers complètement différents, parce qu'ils font vivre des émotions, mais alors totalement différentes les uns comme les autres, et en même temps je les ai aimés autant l'un que l'autre, tellement ils m'ont bouleversée, ils m'ont fait pleurer les uns comme les autres, ils m'ont fait rire aussi, mais ils m'ont surtout en fait transporté, et vraiment en fait par exemple pour celui-ci, c'est vraiment plus mon côté lectrice et très sensible, très âme sensible, qui peut pleurer devant une pub pour chocolat, alors qu'il n'y a rien de... C'est qu'une pub, hein. Mais des fois je pleure pour juste devant des pubs, et c'est vraiment un livre qui m'a vraiment transportée, qui a touché en fait ce côté-là de ma personnalité, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, et c'est un roman, quand je l'ai fini, il m'a pris à la gorge, j'ai pleuré, il est juste génial, et j'ai encore du mal à en parler parce que je le relis assez régulièrement. Il y a des passages que je me suis surlignée, que je me suis mis vraiment de côté, parce qu'il est... je l'adore, il est juste magnifique, il se lit hyper vite. C'est vraiment un bouquin qui, pour le coup, moi j'ai adoré, et j'ai capté direct, je me suis laissée emporter, mais alors tout de suite. Alors qu'il y a d'autres personnes, ils n'ont pas du tout accroché. Et c'est un bouquin un peu, ça passe ou ça casse. Et alors quand ça passe, c'est une magie totale, un transport d'émotions qui est juste magnifique. Il est vraiment, franchement, il est magnifique, il est génial, et c'est vraiment un bouquin pour tous les amoureux des mots. Il est, il est juste génial. J'ai plus les mots pour le dire tellement, parce que je vais me répéter en fait à force de dire il est génial, mais franchement allez-y, et n'ayez pas peur, peut-être certains peuvent avoir peur de la quantité, mais allez-y, vous vous rendrez pas compte, vous allez tourner les pages au fur et à mesure sans vous en rendre compte, et quand vous allez l'avoir fini, vous vous dites déjà, il est voilà, c'est vraiment ce bouquin où quand on le finit, on se dit ah, c'est déjà fini, mais non,
Elle est où la suite? Je la veux. Voilà, c'est vraiment ce genre de bouquin là et il est juste génial, franchement n'hésitez pas, il est trop bien. Et l'autre, c'est celui-ci, La vie invisible d'Adi Larue. C'est un pur bonheur de l'avoir lu, c'est vraiment un, un fil de vie. Voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment un fil de vie qu'on suit et c'est un fil de vie qui nous remet en question du coup sur tout ce qu'on peut... Enfin moi qui m'a remis en question sur beaucoup de choses, qui m'a ouvert les yeux et c'est vraiment un bouquin qui est juste génial, c'est vraiment une pure beauté, c'est un pur concentré de poésie, d'idées, d'amour, d'idéologie, d'idéalisme, de rêve, c'est vraiment un, un pur bonheur de l'avoir lu, c'est vraiment, il va vous, enfin moi il m'a arraché des larmes, je pense qu'il en a arraché à certaines d'autres personnes, parce qu'il est vraiment tellement prenant que c'est vraiment un pur bonheur. Et c'est pour ça que j'arrive pas à le départager avec La passeuse de mots, parce qu'ils m'ont fait vivre tellement d'émotions et ressentir tellement d'émotions au fil des pages l'un comme l'autre, mais des émotions mais alors totalement et diamétralement opposées. Et pourtant, c'est quand même incroyable qu'on puisse apprécier, et ça fait partie des bouquins que j'apprécierai très très longtemps, et ça va être des purs bonheurs de retrouver. Par exemple, La passeuse de l'eau, il y a un tome 2, donc je suis hyper contente, mais La vie invisible d'Adi Larue, je l'ai déjà lu 3 fois. Je l'ai relu parce qu'il est tellement. Je vous le dis, c'est vraiment un pur bonheur et un pur concentré de poésie. Donc franchement, allez-y, n'hésitez pas. Ils sont les deux, l'un comme l'autre, sont juste géniaux. C'est vraiment compliqué de les départager. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo que j'ai décidé de faire un peu comme ça, comme c'était le milieu d'année. Je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire un léger concentré de vraiment mes plus belles lectures. Je vais en faire une autre avec les suites de saga, parce que c'est pas la même chose entre nouveautés de sorties qui ont eu dans ce début d'année et les suites de saga, parce que dans les suites de saga, il y en a plusieurs. Il y a The Bone Seasons, il y a eu Keleana, il y a eu Anna Kotar, il y a eu Le Roi Maléfique qui m'a mis dans tous mes états. Enfin, il y en a eu plein, et c'est pour ça que je vais faire une autre vidéo, parce que c'est du coup une autre, une autre catégorie de bouquins pour moi. Il y a saga et nouveauté. Donc voilà, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire en commentaire si vous, au contraire, il y en a que vous avez détesté, et s'il y en a d'autres, au contraire, qui selon vous fait partie de ces top 3 découvertes que vous avez en début d'année. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!